Bonjour chez vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Accepter la bénédiction ». Et pour commencer, c'est Joël qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous aurons la rubrique « C'est mon histoire ». Nous avons reçu les pasteurs Michel et Nathalie Chevalier qui nous ont raconté comment Dieu a visité leur ministère par des signes et des prodiges. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à vous. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous en cette dernière journée de la semaine? Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Alléluia. Ça commence bien. Comment vas-tu, Evelyne? Je vais très bien. Amen. J'accepte la bénédiction, donc je vais bien. C'est ça notre thème du jour, accepter la bénédiction. Nous sommes bénis, c'est vrai, mais il faut l'accepter, la bénédiction. On peut la refuser, en fait. La bénédiction ne va pas nous tomber dessus si on ne la veut pas. Donc, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Donc, Joël, on va t'écouter pour la pensée du jour. Excellent. En fait, ça me fait un grand plaisir de vous apporter ce message sur la bénédiction parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne vivent pas dans la bénédiction. Souvent, on va à l'église, on dit aux gens « Bonjour, Seigneur te bénisse », et puis on est dans cette mentalité chrétienne où on va parler de la bénédiction sans s'attendre de vivre la bénédiction. Et Dieu veut qu'on puisse expérimenter la bénédiction à tous les niveaux dans nos vies. En fait, souvent, les chrétiens vont prier. Souvent, dans des réunions de prière, j'ai entendu des chrétiens dire « Seigneur, bénis-moi, je t'en supplie, Seigneur, bénis-moi ». Ou des fois, les gens ont une idée aussi que la bénédiction, c'est peut-être avoir un statut spécial de sainteté. Je suis plus saint qu'une autre personne, donc peut-être je peux arriver à vivre une certaine bénédiction. Ou d'autres personnes ont réduit la bénédiction de l'Éternel comme étant une certaine provision matérielle. Et tout ça, là, en fait, je suis en train de vous énumérer des fausses compréhensions de la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, en fait, c'est vraiment... Moi, je pourrais parler d'une onction, en fait. Quelque chose, c'est une touche de Dieu sur notre vie, où nous sommes placés en Christ, certainement, mais puisque nous sommes en Christ, nous sommes dans celui qui est béni et nous pouvons marcher dans cette bénédiction parce que nous sommes en Christ. Donc, oui, certainement, nous sommes saints à cause de Christ, mais ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de spécial qu'on arrive à une certaine bénédiction. Ce n'est pas non plus parce qu'on a supplier le Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi. Non, nous sommes bénis en Christ. Donc, nous devons accepter qui nous sommes, tout simplement. Et ensuite, si nous savons que nous sommes bénis, bien là, on peut s'attendre de voir la bénédiction qui va se manifester dans nos vies. C'est pour ça que nous pouvons lire dans Josué, chapitre 1, au verset 8, où il est écrit, un texte qu'on a souvent entendu lire, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et quand nous sommes bénis, ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas d'épreuves. On peut passer à travers des moments difficiles, mais nous savons que Dieu est là malgré l'épreuve et nous discernons ici le cœur de Dieu. Tu réussiras. Quand nous sommes bénis, peu importe les choses qu'on peut vivre, la bénédiction de Dieu est disponible pour nous. Et si nous sommes bénis, nous verrons que la main de Dieu est dans notre vie. Donc, tout ce qu'on va faire, si nous sommes appelés à être un commerçant, par exemple, il y a l'onction de Dieu en tant que commerçant, il y a l'onction pour la réussite dans le monde des affaires devrait être là si nous sommes bénis. Si nous sommes un ministre de l'Évangile, on devrait s'attendre de voir la bénédiction se manifester aussi dans notre ministère. Et ce serait quoi la prospérité dans un ministère? Ça devrait être le salut des âmes, n'est-ce pas? On prêche, les gens entendent le message, ils sont sauvés. Donc, voilà un ministère de prospérité. Des fois, on a réduit la prospérité aux finances. On a cru, si j'ai de l'argent, je suis béni. Non, il y a des gens qui sont très, très riches et ils sont maudits. Donc, l'argent ne définit pas la prospérité. Par contre, si nous sommes bénis de Dieu, une des manifestations de la bénédiction peut certainement être une provision financière, une maison, une voiture. Oui, ces choses-là peuvent être une manifestation de la bénédiction, mais on ne veut pas diminuer ou réduire la bénédiction au matériel, parce qu'on peut vraiment faire fausse route à ce niveau-là. Donc, je devrais comprendre que la bénédiction vient sur ma vie. Il y a une façon que je définis la bénédiction pour que ça soit vraiment facile pour nous à saisir. C'est la capacité divine et spirituelle permettant à l'enfant de Dieu d'exceller dans un ou plusieurs domaines de sa vie. En fait, c'est une activation divine. Donc, si je suis appelé au ministère, si je suis béni,
bien, je suis consacré au Seigneur, je vais entendre le Saint-Esprit qui va me diriger, qui va me dire « fais ceci, fais cela ». Je vais être à l'écoute de sa voix. Et là, je vais voir que le Seigneur va me diriger, il va me propulser dans ma destinée parce que je suis béni et parce que je suis en Christ. Donc, je dois accepter la bénédiction. Plusieurs chrétiens vont entendre parler de la bénédiction, que Dieu est un bon Dieu, un Dieu d'abondance, et parce qu'on a cru, c'est un message américain. Oh non, ça, c'est vraiment pour les chrétiens superficiels, si on prêche la bénédiction. Mais en fait, si nous lisons la Bible, bien, le mot bénédiction est dans la Bible. On doit juste bien comprendre le sens. Et moi, je déclare sur ma vie, je suis béni. Amen. Et j'ai accepté la bénédiction et j'ai accepté aussi de vivre une certaine persécution, si on veut, un certain mépris occasionnellement, parce que les gens vont dire « Ah, tu prêches la bénédiction ». Oui, mais si on s'entend et on comprend, la bénédiction véritable, c'est simplement avoir la main de Dieu sur notre vie où tout ce qu'on va faire va fleurir pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas d'épreuves, mais ça veut dire que Dieu est avec nous dans notre appel, peu importe qu'on soit médecin, commerçant, peu importe là, dans le monde des affaires, dans le ministère, voilà, au professeur d'école. Vous savez, je crois que Dieu veut avoir des avocats chrétiens, des médecins chrétiens. Nous avons tous un appel sur notre vie, n'est-ce pas? Ah oui? Donc, peu importe où Dieu nous appelle, nous devons prospérer dans notre ministère, dans notre appel et glorifier le Seigneur et être béni. Il faut accepter la bénédiction. Merci beaucoup. Merci de nous rappeler le vrai sens de la bénédiction. C'est vrai, on prêche beaucoup la bénédiction dans les églises, mais est-ce qu'on la prêche de la bonne façon? Pas forcément. On a cette idée, comme tu le dis, bénédiction égale prospérité financière, donc égale je m'enrichis pour mon propre ventre, pour ma propre personne, alors qu'en fait, la bénédiction, c'est totalement différent et j'aime beaucoup qu'on en parle parce que ça permet de remettre les choses au bon endroit. La bénédiction, c'est ça, tu as parlé d'activation divine, de faveur auprès des hommes, etc. C'est ça, c'est vraiment, c'est ce qui fait que ce qu'on va accomplir pour le royaume de Dieu va être plus facile, va être plus léger, va être accéléré. Et c'est vraiment cette notion de la bénédiction qu'on doit comprendre. C'est le vrai sens de la bénédiction. Parce qu'il y a malheureusement dans le monde chrétien un petit peu un côté négatif quand on utilise l'expression « évangile de prospérité ». Oui. Il y a un effet un peu négatif là-dessus. Mais déjà, c'est juste des mots. Et il faut regarder ce que dit la parole de Dieu. L'apôtre Jean, lui, il dit à Gaius, il dit que je prie, ma prière pour toi, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est vraiment un souhait de prospérité à tous égards, pas juste matériel, mais... Et c'est quoi la prospérité? La prospérité, c'est ce que Jésus dit, porter du fruit. C'est que quand on a quelque chose, le quelque chose se multiplie. Le Seigneur ne nous a pas donné quelque chose pour que ça diminue, mais pour qu'on porte du fruit, que le grain meure et qu'il porte du fruit. Et si la semence ne porte pas de fruit, il y a un problème. Il y a un problème à cause des ronces, des soucis de la vie, enfin toutes sortes d'affaires. Et si on prend juste dans cette perspective-là, oui, nous sommes appelés à porter du fruit, nous sommes appelés à multiplier, nous sommes appelés à une prospérité. J'utilise volontairement le mot pour ceux qui sont allergiques avec ce mot-là. Pour vous faire des boutons. C'est ça. Mais maintenant, évidemment, on n'est pas dans cet autre excès qui consiste à dire « je m'approche du Seigneur parce que je veux être béni ». Non, en m'approchant de lui, je suis béni. Mais c'est comme un enfant qui aime ses parents. Est-ce qu'un enfant aime ses parents parce que les parents donnent à manger ou donnent quelque chose? C'est quoi l'amour? L'amour, c'est pas « je viens vers mon père parce qu'il va me donner quelque chose ». Je viens vers mon père parce que je l'aime. Et c'est sûr que parce qu'il est bon et parce qu'il fait preuve de bonté, de générosité à notre égard, nous sommes bénis, mais nous ne cherchons pas la bénédiction, nous l'avons. C'est ça. Et quelque part, on ne s'approche pas de Dieu pour chercher la bénédiction. Il nous a déjà bénis. C'est lui qui a fait le premier pas, c'est lui qui a envoyé Jésus pour nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Mais maintenant, comme il faut l'accepter. Comme Joël le dit très bien, il faut l'accepter. Et puis, pour ceux qui sont allergiques avec certaines expressions, c'est juste un mot, c'est juste une expression. Vous prenez pas, je veux dire, il ne faut pas trébucher avec ce mot-là. Regardez simplement le message de la Bible, le message de l'Évangile et des Épîtres. Seigneur veut qu'on porte du fruit et qu'il y ait une certaine croissance qui soit là. Il ne nous donne pas s'il donne un talent, c'est pour qu'il s'y multiplie. Exactement. C'est pas pour qu'on l'enterre. Il y a vraiment la notion aussi, pour moi, de prospérer à tous égards, comme dans 3 Jean 2.
la notion de faire un bon voyage ici sur cette terre. Quel bon père veut pas que ses enfants aient une belle vie? Il y en a-tu? Est-ce qu'il y en a? Moi, je veux que mes enfants aient une belle vie et qu'ils fassent un bon voyage sur la terre ici pendant qu'ils sont là. Et tu te dis, mais c'est la notion, en fait, d'accepter que Dieu est vraiment bon. Les gens ont de la difficulté à vraiment comprendre Dieu est bon. Il est ton Père, il veut des bonnes choses pour toi, la parole le dit. Et tu te dis, mais je suis un voyageur sur la terre, il veut que je prospère, comme on le dit, pour pouvoir financer le royaume de Dieu, pour que je puisse avoir une vie de couple épanouie, pour que ma famille aille de l'avant, pour qu'on ait un toit sur notre tête. Tu dis, il veut qu'on fasse un bon voyage. Et ça, c'est de l'accepter que Dieu est bon, puis qu'il nous a déjà tout béni, en fait. Pour moi, c'est vraiment cette mentalité-là qui doit être là. Une des choses aussi, la raison pour laquelle j'ai appelé la pensée du jour « Accepter la bénédiction c'est parce qu'on doit vraiment l'accepter, parce qu'il y a beaucoup d'opposition concernant le véritable message de la bénédiction. Je pense aussi, dans le monde francophone, on a un certain défi, parce que dans la version Louis II, souvent, le mot « shalom » en hébreu est traduit par « paix ». Et certainement, shalom veut dire la paix de Dieu, mais on peut aussi comprendre shalom comme étant rien de manquant, rien de brisé. Et dans la Bible anglophone, dans la Bible anglophone, c'est ça, King James, nous lisons le mot « prospérité ». Donc, dans la Bible anglophone, constamment, on lit prospérité partout et en français, paix, paix, paix. Donc, les francophones croient dans la paix de Dieu facilement et le monde anglophone peut avoir une facilité à croire dans la prospérité parce que nous retrouvons le mot partout. Mais c'est le même mot. C'est le même mot. Et moi, ce que j'ai fait des fois, juste pour empêcher les gens de se fermer les oreilles le moment que j'en parle, j'ai remplacé le mot prospérité par abondance, par exemple, ou la provision. Le mot provision, parce que les gens m'écoutent à ce moment-là. Mais en gros, c'est de comprendre le cœur de Dieu pour ses enfants, comme tu dis, Frank. On veut toujours la réussite de nos enfants. Donc, c'est ça que Dieu veut pour nous, la réussite. Il veut aussi qu'on puisse aller de gloire en gloire, mais il faut l'accepter. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, il ne faut pas croire dans ce message. » Si on ne croit pas, bien, on passe à côté de plusieurs choses. Exactement. Moi, on fait notre petit tour de table. Là. Vous êtes très disciplinés aujourd'hui, chacun son tour. Aurélie, c'est ton tour. Comment je comprends vraiment la bénédiction de façon simple, c'est que moi, je sais que Dieu, c'est un bon Père et la présence du Saint-Esprit en nous, pour moi, c'est comme ça que je vois la bénédiction, c'est la présence du Saint-Esprit en moi qui me permet d'accomplir tout ce que Dieu a prévu pour ma vie, qui me permet de multiplier, comme Pasteur Jonathan disait, qui permettait en sorte que si on a un commerce tout fleuri, qu'on aille toujours dans le bon sens et qu'on prospère finalement à tous égards. Pour moi, c'est comme le plus haut degré de bénédiction. Or, il a plu à Dieu quand on accepte Jésus-Christ, on donne sa vie, on reçoit le Saint-Esprit et il a plu à Dieu vraiment d'envoyer le Saint-Esprit, en fait, sur la terre pour nous, tous qui avons accepté le Seigneur Jésus. Et pour moi, c'est comme le plus haut degré de bénédiction parce que, à coup sûr, je ne peux jamais échouer si j'ai le Saint-Esprit, si j'écoute le Saint-Esprit, si je suis sensible à ce qu'il me dit. Il va toujours me conduire dans la voie de Dieu. Et le refus de la bénédiction, pour moi, quelque part, c'est aussi refuser cette présence de Dieu-là qui est disponible avec nous pour nous conduire en toutes choses et pour nous faire progresser à tous égards. Refuser le Saint-Esprit, c'est aussi dire non à la bénédiction parce que, comme on a dit, la bénédiction n'est pas que, voilà, j'ai une belle maison, j'ai ceci, j'ai ça. La bénédiction est aussi spirituelle et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est des choses spirituelles. Donc, on peut penser bénédiction par vie abondante, oui, ça vient avec, tout ça est inclus, mais en premier, moi, je pense à l'Esprit de Dieu et pour moi, c'est la plus grande garantie de bénédiction. Maintenant, pour ceux qui aiment la prospérité, le Saint-Esprit aussi, c'est la plus grande garantie de la prospérité et de toutes les autres choses au final. C'est sûr que je pense que quand on refuse la bénédiction, qu'on refuse justement cette activation, cette accélération dans les choses de Dieu pour porter plus de fruits, on doit attrister le Saint-Esprit, forcément, parce qu'on va passer à côté de ce que Dieu veut. On va juste regarder le verset du jour aujourd'hui, qui est Deutéronome 28:8. Donc Deutéronome ne parle pas que de la malédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il l'ordonnera à la bénédiction. Il l'ordonnera qu'on soit prospère,
qu'on réussisse dans toutes nos entreprises. C'est une promesse, en fait, que Dieu nous a faite. Et c'est quelque chose auquel on a accès. C'est ça. Et un des problèmes, en fait, c'est parce que le diable, c'est un menteur, c'est le chrétien qui dira « mais j'en suis pas digne, c'est pas pour moi ». Et c'est comme si on veut vivre en dessous de nos en dessous, c'est ça, en disant non, mais là, c'est trop beau pour moi, c'est trop grand pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui refuse une augmentation en disant non, c'est trop, j'en veux pas, je la mérite pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui refuse d'être béni? Est-ce qu'il y a des enfants qui vont refuser un cadeau de Noël en disant à leurs parents non, je le mérite pas, j'ai pas été assez sage cette année? Ils disent merci et ils le prennent. Et notre Père veut de bonnes choses pour nous, mais il y a trop de chrétiens qui disent je ne le mérite pas. Que ce soit pour les choses spirituelles, il y en a qui disent je ne mérite pas le Saint-Esprit, je ne mérite pas la plénitude de Dieu dans ma vie, je ne mérite pas la guérison, je ne suis pas assez bon pour être guéri. Que ce soit dans une provision peut-être plus matérielle, il y en a qui pensent que le confort ou le shalom ou le bien-être, c'est un péché. En disant Dieu ne veut pas qu'on soit bien. Alors, il faut qu'on dorme sur un lit de cailloux, et puis il ne faut pas que ce soit trop confortable. Il y en a qui m'écoutent, qui ont peut-être une maison bien confortable, ou qui se disent peut-être mon écran est un peu grand, là. Mais, et le confort, c'est relatif. Hein. Ce qui est confortable pour l'un, c'est le luxe pour l'autre. Mais le Seigneur veut notre confort. Maintenant, après, il ne faut pas tomber dans un excès, et accepte la bénédiction. Si le Seigneur t'a béni, accepte-la. Il y a la mentalité qui est là, on entend souvent, c'est si le Seigneur veut me bénir, il me bénira. S'il veut me guérir, il me guérira. Et ça, c'est tout un truc de renouvellement de notre mentalité. En fait, ça revient tout le temps à ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je suis convaincu. Pour nous, il y a peut-être des choses qu'on croit acquis, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est la volonté de Dieu de nous bénir. Jésus a dit que je suis venu afin qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Qu'est-ce que tu veux faire de ces paroles-là, en fait? Il veut qu'on ait la vie en abondance à tous égards. C'est vraiment une mentalité. Juste, là, les studios ici chez EMCI, là, en fait, c'est la manifestation de la bénédiction. Si on ne croyait pas dans la bénédiction, on n'aurait pas pu croire pour ces studios. Exactement. Donc, je pense que c'est important qu'on l'accepte. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. On va juste passer à regarder notre sondage du jour. On avait demandé aux internautes, pensez-vous que l'on prêche trop souvent sur la bénédiction? 41%, oui, on en parle trop. 44%, non, je trouve que c'est équilibré. Et 15%, non, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Donc, en fait, ça dépend des mouvements. Il y a des mouvements qui parlent beaucoup de la bénédiction. Après, encore une fois, on l'a dit, il y a bénédiction et bénédiction. Il y a différentes façons de l'apporter. Je pense que le message central doit toujours nous ramener à la croix, à l'œuvre de la croix, et la bénédiction, la manifestation de la bénédiction, je crois que la croix, c'en est une ultime. Donc, je crois que la bénédiction seule, qui ne parle que de prospérité financière pour s'enrichir, non, je ne suis pas pour, ce n'est pas le message, ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais par contre, le Seigneur veut qu'on puisse être enrichi, qu'on puisse être au bénéfice de tout ce qu'il nous a réservé. Et ça, c'est la vraie bénédiction, qu'on ne manque de rien pour pouvoir être libre de le servir. Parce que rien ne nous empêche de servir le Seigneur. Si je suis appelée à prêcher, je ne sais pas, au Togo et que je n'ai pas les moyens de payer mon billet d'avion parce que je n'ai pas de travail, eh ben, je ne suis pas dans la bénédiction. Donc, c'est juste une histoire de logique. Au bout d'un moment, il faut voir les choses de cette façon-là. Voilà, on va enchaîner parce que le temps passe très vite hein. Et on a beaucoup de choses à dire. On va enchaîner tout de suite avec la rubrique C'est mon histoire. On va regarder donc le pasteur Michel Chevalier et son épouse Nathalie qui sont venus nous raconter leur témoignage. Je vous laisse regarder. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, j'ai avec moi le pasteur Michel Chevalier et son épouse Nathalie. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, ça va. Ça va bien, super. Je suis très contente de vous avoir avec nous. Et vous allez nous raconter des histoires assez extraordinaires, peu banales, en tout cas qu'on n'entend pas souvent, de comment vous avez expérimenté la gloire de Dieu, une présence de Dieu vraiment tangible, j'ai envie de dire, lors de réunions. Et tout ça a commencé aux alentours de 1999. Vous avez quitté les États-Unis, vous étiez aux États-Unis, vous étiez dans un ministère, vous serviez là-bas, mais le Seigneur vous appelle en Europe. Et vous êtes en Belgique, et puis vous, pasteur Michel, vous soupirez après la manifestation de la présence de Dieu, vous voulez vivre des choses, et puis là, qu'est-ce qui se produit? Bien, c'est ça, j'étais dans une réunion, on avait connu une série de réveils prophétiques dans la région de Mons, en Belgique, dont on était là, on a passé même presque 1 an et demi dans cette région-là. C'était bien, mais vers la fin, en 99, je vais voir, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Ismaël Sadok. Il est retourné
Avec le Seigneur. Là, avec le Seigneur aujourd'hui. Okay. Mais là, lui, il arrivait d'Argentine. Il dit, il y a la gloire de Dieu en Argentine. J'étais avec Anacondia. La poussière d'or est tombée dans l'église. Les gens ont balayé l'église, le sol, puis ils ont fait fondre l'or. Ça a payé la dette. Moi, je suis là. Il dit, j'allais sentir un vent de l'esprit venir. Comme moi, j'étais quand même dans le miraculeux, mais là, j'étais interpellé. Mais là, plus Ismaël, devenu un ami par après, mais plus Ismaël parlait, plus j'étais comme un peu en colère en moi. Je me dis, nous, les francophones, tout ce qu'on sait, c'est toujours de parler de ce que Dieu fait ailleurs. Mais en dedans de moi, j'ai dit, Seigneur, nous, on devrait avoir quelque chose d'original chez nous, que les gens d'ailleurs parleront. Nous, on l'exportera ailleurs. Et là, je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai dit à Nathalie, moi, je vais m'enfermer, je vais jeûner, je fais 40 jours de jeûne à l'eau. Elle dit, ouais. J'avais essayé avant, puis j'avais un mauvais caractère. J'avais fait une semaine ou deux, puis je tenais plus en place. Et puis, et là, j'ai démarré ce jeûne-là. En fait, j'ai fait, je pense, 43 jours à l'eau. Et là, dans le milieu du jeûne, là, je perdais du poids, bien sûr. J'arrivais même plus à m'asseoir sur une chaise. Mais là, dans le milieu du jeûne, vers le 20e, 21e jour, un après-midi, la gloire de Dieu était là, la présence de Dieu était dans la maison. Je me préparais le soir pour aller prêcher et il y a une voix qui m'a dit, la voix de Dieu m'a dit, vous allez partir vers la France, mais la chose qu'il m'a dit, Dieu m'a dit, ce soir, je vais me glorifier dans la bouche de mes enfants. Exactement comme ça, par de l'or et de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Je vais me glorifier dans la bouche de mes enfants par de l'or et de l'argent. Là, j'ai dit, Seigneur. Et là, il y avait Pierre Beumier qui habitait pas loin de chez nous. Et Pierre, lui, il avait été dans une réunion à Paris avec John Arnott. Et Pierre était revenu qu'un petit caillou d'or. Alors, ça faisait quelques jours. Et comme moi, j'étais dans mon jeûne, tout ça, c'est comme... je me sentais vraiment là, que Dieu il voulait emmener une ère nouvelle, une vague différente de ce qu'on avait connu en francophonie, une percée. Oui. Et là, j'appelle Pierre, je dis, écoute, Pierre, Dieu m'a parlé, je dois aller faire ma réunion prophétique ce soir à Charleroi. Viens, on va juste prier ensemble avant que je parte. Et là, Pierre, il vient me rejoindre. Il dit, Seigneur, bénis Michel, ce que tu lui as dit, fait qu'il y en ait ce soir par centaines des dents d'or. Alors, parfait, je m'en vais à ma réunion. La réunion commence, comme d'habitude, la louange, l'adoration. Il y avait Pierre Demode qui faisait la guitare. C'était Pierre à l'époque. Il faisait ma louange. Et là, on est là, tout ça. D'un coup, la même voix me revient, mais pas nécessairement audiblement, mais dans mon cœur. Dieu me dit, c'est ici. Je suis en train de me glorifier dans la bouche de mes enfants. Alors moi, je dis, ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur l'a dit ce soir, je me glorifie dans vos bouches par de l'or et de l'argent. Et là, les gens ont dit, c'est quoi ça? Oui! Et là, tout à coup, Dieu me dit, dis-leur d'ouvrir la bouche, de regarder. Oh là, j'ai dit, Seigneur. Et là, jamais qu'ils vont vouloir faire ça. L'esprit me poussait. J'ai dit, ouvrez vos bouches, regardez. Et les gens regardaient, mais finalement, apparemment... Au début, ils ne voulaient pas trop. Les gens ne voulaient pas. Mais apparemment, il n'y avait rien. Donc, alors, je continue. OK, Seigneur, je dis à Pierre Demode, allez, Pierre, continue à la guitare. Continue d'adorer. Restons dans la présence de Dieu. Et tout d'un coup, il y a une dame qui revient. Elle avait été aux toilettes. Elle avait regardé dans le miroir. Et là, elle en avait plusieurs dans sa bouche. Et là, ça c'est... Quand elle l'a dit, c'est comme si une douche de présence de Dieu, de bénédiction, de grâce, en fait, de grâce. Hein? Parce que si on demandait aux gens, avez-vous la foi, les gens... Alors, c'est venu malgré eux. Quoi. Oui. C'est tombé et les gens ont été un peu, qu'on va dire, victimes de miracles. Et là, ça s'est répandu dans la salle. Et là, après, bon, c'est sûr, dans le soir, les photos, tout ça, après, ça a été remis sur Internet. Et là, ça s'est parlé. Et là, ça a été le début de ce qu'on appelait de la vague des signes de la gloire en France, en francophonie. C'était dans cette réunion-là que ça a commencé à prendre. Et bien sûr, j'ai été prêché en différentes églises. Et là, ça m'a suivi partout. Et ce jeûne-là, bien, sans doute, a aidé à me disposer à écouter la voix de Dieu, parce que les réveils, oui, ça va nous surprendre, mais il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a tenu devant Dieu pour, et le jeûne et la prière.
on ouvre le surnaturel, ouvre le monde du... C'est ça, parce que vous, la France, ça vous attirait pas du tout. Vous aviez pas du tout un cœur particulier pour la France. On aimait aller prêcher là, mais voilà, c'était comme... C'était sans plus, quoi. Non. Et c'est ça, on voit que derrière, il y a des hommes et des femmes qui se sont tenus dans la prière, certainement pendant des années, pour vivre ces choses-là. Et vous êtes là, à ce moment, et puis Dieu se sert de vous, vous êtes disponible, vous êtes obéissant. Oui. Parce que vous aviez quand même tout quitté aux États-Unis, vous êtes arrivé en France avec vos 2 enfants en bas âge. Le troisième venait de naître. Mais non, à cette période-là. La première fois, quand on est arrivé en Europe, on avait Emmanuel et Alexandre. Emmanuel, 6 mois. Alexandre, 2 ans. Et puis, vous aviez tout laissé, vous n'aviez plus rien. Parce que vous vouliez obéir au Seigneur, en fait. Exactement. Vous vouliez suivre le Seigneur. Et puis là, donc, ça a duré pendant 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Qu'est-ce qui a été le plus impressionnant pour vous pendant ces années-là? Je ne sais pas, Nathalie, toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Premièrement, parce qu'on a été surpris par Dieu. Oui. En fait, je pense qu'on a ce désir profond de découvrir Dieu encore plus. Donc là, c'est lui qui vient encore nous surprendre. Moi, je pense que la première surprise, c'est quand on arrive au salut. C'est la plus grande surprise extraordinaire, qu'on passe d'un monde à un autre. Mais vraiment, là, c'est lui qui est venu nous surprendre parce que nous, on n'était que, comme tu disais, juste désireux de suivre Dieu, de répondre à l'appel. Et puis, donc, on avait une conception. On venait déjà d'une église. On avait connu des endroits charismatiques où la vie de l'esprit était là. Mais là, c'était une autre dimension. C'est Dieu qui vient au milieu de son peuple, qui prend le contrôle. Oui. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus, parce qu'on a vu des signes, des prodiges, on en a vu de toutes les sortes, des prodiges aussi. À un moment donné, il y avait la verse qui coulait dans la salle. Il y avait une pluie, littéralement. Et là, c'est que la moitié de la salle qui l'a vu. Mais pendant que... Mais pareil, ce que je voudrais dire... C'est fort. Ce qui m'a marqué, et ce qui nous a marqué, oui, les signes, c'est extraordinaire. C'est comme des enfants dans une salle de jeu, quoi. C'est chez les enfants, chez Walt Disney. Mais la présence de Dieu. La présence de Dieu. Parce qu'on parle de l'onction. C'est merveilleux, l'onction. L'onction brise les jougs et tout. Mais c'est comme si cette dimension, sans vouloir parler de hauteur, de grandeur, la dimension de la gloire, la dimension de la présence de Dieu, pour moi, c'est imbattable. C'est le lâcher-prise humain. C'est Dieu qui est au milieu de son peuple. C'est le Père qui se révèle. Et pour moi, c'est ça qui nous a marqués. Mais bon, comme cette fois-là, dans la salle, pareil, c'est une atmosphère de gloire, c'est une atmosphère d'adoration. Oui, mais la verse, c'était quelque chose aussi. La verse, parce que tu es en train d'adorer, et tout d'un coup, dans une salle qu'on a construite. Attention au micro. Dans une salle qu'on a construite, pardon, merci. Qu'on sait qu'il n'y a pas de trucage. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une tuyauterie dans le plafond. Non, il n'y a pas de tuyauterie. On a vu des plumes tomber, on a vu des rayons de lumière. Bon, mais cette fois, la foi de la verse, donc tu es dans la louange, tu es dans l'adoration, ton cœur est ouvert, ton cœur est touché par Dieu. Et là, tu vois de la pluie qui tombe. Mais elle tombe d'une certaine manière, une averse, comme un vent. Personne n'est mouillé. C'est une pluie du ciel. Ouais. C'est comme si... Et là, tu te frottes les yeux. Tu es là, mais attends, je vois ou je vois pas? C'est comme si tu vas dans une autre réalité qui est très merveilleuse, qui en même temps t'amène à louer et l'adorer Dieu encore. C'est encore plus émerveillé de Dieu. C'est de vague en vague. Et on chante sans arrêt ce chant, hein. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. C'est ce qui se passait. C'est ça. Puis après, une fois... Raconte l'ange. Donc, bon, encore pareil, et je mets l'emphase sur la présence de Dieu, ce cœur à cœur avec Dieu. À un moment donné, Michel est en train de marcher sur l'estrade, il parle. Donc, chacun est gagné dans cette présence de Dieu. Tu as l'impression que chaque personne est ensemble, mais pas ensemble, parce que chacun est en cœur à cœur avec Dieu. Chacun a son... Oui, c'est un moment très intime avec le Seigneur. C'est comme si tu n'étais plus là. C'est ça, oui. Et tout en étant conscient qu'il y a une commune union de la foi ensemble, hein, le corps de Christ qui est rassemblé. Oui. Et donc, il marche sur l'estrade et tout. Donc, bon, tu ne penses pas à grand-chose. Tu es connecté, quoi. Il marche. Et tout d'un coup, bon, il va le raconter mieux parce que lui, il a les détails de sa perspective de l'autre côté. C'est que... On est dans la présence de Dieu, donc on ne veut pas attrister l'esprit, on veut juste maintenir. Parce que souvent, le défaut de beaucoup de prédicateurs, c'est quand l'onction, la gloire vient, alors eux, ils s'ouvrent la bouche, puis là, ils veulent prendre l'affaire. Oui, contrôler les choses, oui. Ou bien ils veulent, eux, se donner encore plus. Ils se sentent obligés de... Oui. D'en rajouter. Donc, moi, j'étais quand même sensible là-dessus. Je disais, non, Seigneur, mais là, je sens que ça augmente comme si quelqu'un est là. Là, j'ai comme la chair de poule, je me sens envahi. En même temps, je me sens que le Seigneur vient me chercher, ou je vais être ravi au ciel. C'était vraiment fort. Et là, je vois venir sur ma gauche quelqu'un qui s'en vient. Mais c'est un ange.
Et comme il passe entre moi et la foule, et la salle, je suis capable, je sais, j'arrive pas même encore aujourd'hui, j'étais capable de voir encore la salle au travers de l'ange. Non, mais quand même, là. Il était translucide, en fait. Il était comme translucide en même temps, mais en tout cas, je sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est pas explicable. Ouais, c'est ça. Si j'étais un scientifique, peut-être je comprendrais des techniques de la science, mais bon, il passe. Et là, moi, je me sens être en train d'être ravi. Et là, il repasse une deuxième fois. Là, vraiment, là, je dis, Seigneur, je vais m'évanouir quelque chose. C'est trop fort. Et là, il repasse encore, il revient. Là, je dis aux gens, mais voyez-vous ce que je vois? Et là, le Seigneur ouvre les yeux de mon épouse. Elle voit l'ange avec moi. Aïe, aïe, aïe. Là, Et je le vois, ce qui est extraordinaire, c'est que je le vois de la même manière que lui. Moi, je décris comme une bouteille, en fait. Okay. Parce que pour quelqu'un qui ne l'a jamais vu, moi, c'est comme si je voyais à travers d'une bouteille. Je voyais complètement la silhouette et je le vois qui passe devant lui. Donc, en fait, t'es saisi, quoi. T'es saisi. C'est la première fois de ma vie. Puis, la dernière fois. Ah ouais, non, mais c'était... ça doit être impressionnant. Ah ouais, non, mais ça, c'était... c'est pas... ce que j'ai ressenti à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle et dans mon ministère à acquérir de l'assurance. Parce qu'il y a des choses, on peut t'enseigner à l'école biblique où tes maîtres dans la foi, tes pères spirituels peuvent te dire, mais il y a des choses que... La présence que j'ai ressentie là, je l'ai ressentie dans ma vie plusieurs fois avant et plusieurs fois depuis ce temps-là. C'est que le Seigneur m'a montré que quand je sens cette présence-là, c'est que l'ange est là. Ah oui, OK. Et ça m'a... Ça donne une audace un peu, en fait. Et comme quand Dieu a dit, quand l'ange a parlé à Josué, il dit, va, ma présence ira avec vous. Tu sais, c'est ça qu'a dit en fait Dieu. Il a dit à Josué, je suis avec vous, je marcherai devant vous. Mais en fait, ça veut dire littéralement, ma présence est avec vous. Maintenant, tu m'as vu, tu me ressens, mais même si je ne suis plus jamais visiblement là ou miraculeusement là... Tu sais que je suis là. Tu sens ma présence, ça te suffira. Il y avait l'autre dame aussi, tu te souviens, parce que c'est ça qu'on a réalisé dans la dimension de la gloire de Dieu. Il faut parfois s'enlever d'être l'intermédiaire entre Dieu et les gens pour le miracle. Oui. C'est que dans la présence de Dieu, lui, Dieu peut tout faire. Donc, on était dans une réunion où j'ai simplement étendu mes mains et il y avait une dame qui s'est avancée, et ça, c'est en Belgique d'ailleurs. Elle était aveugle d'un œil, mais moi, je ne le savais pas. Et elle n'avançait pas pour ça. Elle voulait recevoir des prophéties personnelles parce qu'elle cherchait à connaître l'avenir. Elle n'était même pas née de nouveau encore. Ah oui, wow. C'était parce que le surnaturel attire des... c'est ça. Et on les amène au Seigneur. Et parfois, Dieu leur parle avant de les sauver. Et parfois, Dieu les guérit avant de les sauver. Alors, elle s'avance, tout ça. Et tout d'un coup, elle se met à pleurer, puis elle dit, là, je m'en souviens comme c'était hier, « J'en crois pas mon œil! » Et là, je me souviens, l'œil qu'elle voyait, elle le ferme comme ça. Elle dit, « J'en crois pas mon œil! » Et là, il y a deux autres dames qui l'ont accompagnée, puis ils me faisaient faire le tour de la salle, comme c'est une procession, un peu comme chez les catholiques, quand il y a des miracles. Tu sais. Ah, hier, ça m'a fait rire. « J'en crois pas mon œil! » Elle n'était pas sauvée, vous n'avez pas prié particulièrement pour elle, c'est simplement la présence de Dieu qui opère ça en elle, puis j'imagine qu'elle a été sauvée après cette dame. Oui, elle était sauvée. C'est comme quand, à Paris, dans la vague des signes et des prodiges, il y avait beaucoup de dents en or, et ça, bien sûr, ça s'est répandu. Et les gitans, surtout de Roumanie, de l'Est, quand ça s'est su, parce que j'ai prêché chez les gitans avec le chef Fardi, en Suède, au Danemark, tout ça, et ça s'est répandu. Et les gitans de Roumanie ont une très mauvaise dentition, sont pauvres, ils sont négligés. Donc, ils arrivaient, ils se campaient, soit à Montélimar où on était, sur notre centre, ou bien en banlieue parisienne, quand on louait la salle à Cergy-Pontoise, ils se campaient là avec leur caravane, ils faisaient la file pour se faire arranger les dents. Mais tu sais, dans un sens, ça peut être choquant, mais comprenant leur simplicité, leur simplicité de cœur, eux, c'était l'endroit où Dieu... C'est ça, et Dieu leur donnait de nouvelles dents en or. Ouais. Il fallait juste bien surveiller nos portefeuilles après te guérir, certains peuvent partir avec ton portefeuille. Je fais des blagues, pardonnez-moi mes frères Tiganes, je vous vise pas là.
Non, mais bon, on a eu quelques surprises comme ça aussi. J'imagine. Il y en a qui étaient pas sauvés. Et il y a peut-être des gens là qui nous écoutent chez eux à la maison et qui se disent OK, c'est bien gentil, des dents en or, de la poussière d'or. On a des images aussi de poussière d'or. Et puis on se dit mais à quoi ça sert tout ça? Quelle utilité en fait? Moi, j'aimerais pas avoir une dent en or. Je sais pas. Les gens se disent peut-être ça à la maison. Ben, même chose, moi aussi. Moi, je me dis, Seigneur, pourquoi moi j'aurais une dent en or? Je sais pas, multiplier mon compte en banque, ça peut-être mieux. Ou, Mais je viendrai toujours de la jeune fille qui avait reçu, elle, c'était particulier, c'était comme un bijou dans sa dent. Elle était hyper fâchée quand même. Hein. Elle dit, moi, je vais passer mon permis de conduire. Hein. J'ai demandé à Dieu de passer mon permis de conduire. Je veux rien à faire d'une dent en or. Et j'étais là, mais quand même, si Dieu peut faire ça, il peut faire autre chose aussi. Confie-toi en lui. C'est ça, parce qu'en fait, c'est ça, c'est signe. À quoi ça sert, justement? Oui. Ben, c'était important que tu dises par rapport à... Ben moi, vraiment, c'est comme un flash qui est mis dans une direction ou quelque part, mais il faut jamais oublier qu'est-ce qui s'y passait. C'était un réveil de sa présence. Tous les gens qui sont venus, tous les gens qui ont goûté à l'atmosphère de gloire ont été marqués pour leur vie. Bien plus que les signes et les prodiges. C'est ça. Des gens qu'on a revus 10 ans, mais après, maintenant, ils nous disent, j'ai jamais, ça m'a gardé, ça m'a gardé, ça m'a gardé. C'est comme une marque que le Seigneur a mis à ce moment. En fait, c'est ça. C'est ce que tout ça veut dire. En fait, c'est une marque dans le temps. Si on étudie l'histoire des réveils, je ne sais pas si Pierre de Mode est venu montrer son livre ici, mais il a fait Pierre de Mode a écrit 2 livres sur les histoires des réveils. Donc, le réveil, c'est ça, c'est que les signes et les prodiges, il y a toujours une intensité de manifestations surnaturelles. Bon, il y a eu des périodes, c'était le baptême du Saint-Esprit très fort. Il y a eu d'autres, c'était les guérisons. Après ça, il y a eu la vague des signes et des prodiges. Il y a eu la vague des enfants prophètes dans les Cévennes. Ils étaient plus de 2000 enfants prophètes. Je pense à Beaune, près de Valence. Ils étaient 400 à l'école de la Châtelaine, dans les montagnes, dans la grotte. Donc, c'était fort. C'est que Dieu envoie des périodes intenses de visitation, mais pour que dans l'histoire, on puisse avoir un point de repère, qu'on le critique, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, c'est marquant. C'est ça. Donc, les signes sont là pour nous annoncer quelque chose, pour nous dire quelque chose. Attirer notre attention. Attirer notre attention. Et, sur Dieu. Pas sur les signes. Sur la source. C'est ça, sur la source, oui. Sur la grandeur de celui qui fait ça. Oui. Parce que les signes, ils peuvent venir, ils peuvent passer. Depuis quelques années, on en a beaucoup moins, mais on en a, on va dire, régulièrement quand même. Mais c'est pas la même chose. C'est ça. Par exemple, une des photos qu'on voit là-bas sur l'écran, c'était à la Bégude de Mazingue, dans un petit village à côté de Montélimar, où on avait eu une conférence. Et il y avait la sœur, on l'appelle, je ne sais pas si elle est encore vivante, mais la sœur Burkhardt, qui était là, dont l'époux a été un grand missionnaire en Afrique. Et c'était des feuilles d'or qui se sont déposées sur les gens. Il y avait tellement d'huile par terre que l'hôtelier m'avait dit, Monsieur Chevalier, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez répandu de l'huile partout. On n'arrive pas à enlever ça. Faut laver les sols. Non, mais c'était la présence de Dieu. En fait, c'est que la gloire de Dieu, c'est l'atmosphère du ciel. Et si le ciel rentrait vraiment ici, sur la terre, et le sofa, il serait plus jaune, il serait plus bleu, il prendrait la couleur du ciel. Même nous, on serait transformés en un visage rayonnant comme les anges. Amen. Donc, c'est le ciel qui envahit la terre, qui envahit notre vie, avec tous les bénéfices, les grâces, en fait, que ça apporte. Et dans la gloire, on utilise moins notre foi comme étant un outil, mais on est plutôt en mode de réception, d'émerveillement, dans la grâce. On contemple, en fait. On contemple ce que Dieu accomplit, ce que Dieu fait. C'est ça. Ah, c'est merveilleux. Merci beaucoup d'être venu nous raconter ces quelques petites histoires. J'imagine qu'il y en a tout un tas d'autres, mais un aperçu de la gloire de Dieu. Et puis, on s'attend à ce que ça continue, parce que c'est des choses qui se sont produites. Ça ne va pas forcément se reproduire de la même façon. Ou d'autres nouvelles choses. Exactement. Le Seigneur va nous surprendre. Mais vraiment, gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli et qu'il continue d'accomplir au travers de vous et au travers de nombreuses personnes. Amen. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, on espère vous retrouver bientôt pour d'autres histoires. D'autres aventures. D'autres aventures. Allez, ça ferait plaisir. On n'habite pas tellement loin de vos studios. Merci et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et nous revoilà, un magnifique témoignage à la gloire de Dieu, la présence de Dieu, il n'y a rien de meilleur. On a vraiment eu un bon témoignage avec eux. J'espère que vous avez été bénis en suivant leur histoire.
Et on va se retrouver lundi. Lundi, nous allons parler de la puissance de la louange dans l'épreuve. En fait, nous allons faire une semaine spéciale sur la louange, très exactement. Donc, on va avoir des invités spéciaux, on aura des rubriques spéciales. Donc, ne manquez pas, ça va être une semaine vraiment formidable. Et nous répondrons lundi à la question du sondage. Lorsque vous passez par une épreuve, avez-vous de la facilité à louer Dieu ? Je vous rappelle que les sondages sont disponibles sur le site enseigne-moi.com et sur notre page Facebook. Merci beaucoup et soyez bénis. À lundi, bon week-end. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.